Des pneus qui déjantent pour cause de pression trop élevée qui provoque des accidents. Un pied gauche qui dévisse votre roue arrière et provoque une chute grave. De nombreux autres événements similaires pouvant affecter votre sécurité, c'est aujourd'hui dans Zone de vélo. Zone de vélo, zone de vélo, zone de vélo. Depuis quelques années maintenant, les fabricants de roues proposent des modèles hookless. Le flanc de la jante est droit et n'est plus composé d'une sorte de crochet aidant à maintenir le pneu en place. Alors que ces jantes peuvent être plus solides en cas d'utilisation dans des cas de gravel, voire de VTT, nous peinons au sein de la rédaction à en percevoir les avantages pour la route, mis à part un coût de production plus faible et des processus de construction facilités pour les fabricants. Avec ce type de roue, deux choses sont primordiales et vous devez absolument y veiller. Utilisez exclusivement des pneus compatibles hookless. Respectez également la pression recommandée qui est de 72 ou 72 PSI, ce qui correspond environ à 5 bars. En cas d'information divergente entre la roue et le pneu, limitez toujours vos pressions à la valeur la plus basse indiqué sur les deux valeurs. Une pression trop haute risque en effet de faire déjanter votre pneu, possiblement au pire moment. Imaginons par exemple dans une descente de col, et j'ai déjà vu des gens ignorer si leur jante était hookless ou non. Zone de vélo et toute la rédaction vous conseille de vérifier le type de vos jantes et d'utiliser les bonnes pressions. Un pied gauche qui dessert votre roue arrière. Curieuse anecdote, notamment en cas d'axe traversant. La rédaction vous propose de faire attention à la manière dont vous serrez vos axes arrière. Ce sont ces axes qui se démontent simplement en se dévissant. Soyez attentif au placement du petit levier de serrage, surtout si vous avez deux grands pieds. Pourquoi deux grands pieds ? Il est en effet déjà arrivé à un membre de la rédaction de desserrer par inadvertance ce serrage en roulant et en rétro-pédalant. Ce serrage desserré a ensuite parcouru plusieurs kilomètres à haute vitesse et dans cette configuration, l'accident n'était pas loin. C'est d'autant plus dangereux qu'une fois le serrage légèrement desserré, la rotation de la roue peut amplifier ce phénomène et empirer la situation. Placez donc vos serrages rapides et les leviers de serrage hors de portée de vos talons en les orientant, par exemple, avec le levier vers l'arrière. Usure de la chaîne en pourcentage. Une chaîne usée est dangereuse. Par exemple, en danseuse ou en configuration de sprint, sa rupture ou son saut peuvent provoquer également un accident inutile. Saviez-vous que l'usure de la chaîne peut être vérifiée et que cette dernière s'exprime en pourcentage ? Divers outils existent pour mesurer votre chaîne et nous vous invitons à vous en procurer un. L'utiliser régulièrement propose plusieurs avantages. Rouler avec une chaîne en bon état préserve également l'état général de votre transmission. Vous serez plus en sécurité. Vous pourrez également économiser de l'argent par un remplacement moins fréquent des autres pièces, comme par exemple les plateaux ou la cassette. Le carbone et les cheveux. Le carbone est un matériau fantastique, il est résistant, malléable, il permet de concevoir des vélos toujours plus rapides, efficaces, confortables, légers ou aérodynamiques. Et pourtant, il peut présenter des défauts de fabrication ou être fragilisé après avoir subi une contrainte mécanique, par exemple d'écrasement ou un choc perpendiculaire au cadre et à ses fibres. Le conseil de la rédaction, si vous disposez d'un cadre en carbone, inspectez-le régulièrement et recherchez la présence de cheveux. Par cheveux, la rédaction veut dire de petites craquelures sous forme de traits qui peuvent être de simples dommages dans la peinture ou le vernis, donc de simples défauts esthétiques, mais qui peuvent également, dans le pire des scénarios, cacher un dommage dans le carbone rendant l'utilisation de votre vélo et de son cadre dangereuse. Vous pouvez tenter d'appuyer au niveau de ces petites fentes ou petites craquelures avec votre pouce pour voir si vous percevez un ramollissement du matériau. Vous pouvez également vérifier si vous entendez un craquement, mais dans le moindre cas de doute,
emmenez votre vélo chez votre vélociste et faites vérifier le cadre, il en va de votre sécurité. MINTH 1.6 mm ou Minimum Thread 1.6 mm. Connaissez-vous la signification de cette inscription sur vos disques de frein? À l'époque des freins sur jantes, il était aisé de garder l'état de ses patins à l'œil ainsi que l'état du flanc de jante sur lequel freinent les patins. L'entretien d'ailleurs des freins en général était plus aisé que celui des freins à disque hydrauliques qui sont mécaniquement plus complexes. De nos jours, il est aisé d'oublier de vérifier ces plaquettes de freins. À la rédaction, nous avons croisé plusieurs personnes s'étant retrouvées dans cette situation. Le conseil du jour, jetez régulièrement un œil à la verticale de votre étrier. Vous serez capable d'apercevoir la quantité restante de matériaux sur vos plaquettes avant que la base métallique de ces dernières n'entre en contact avec vos disques. Quant à l'appellation MINTH 1,6 mm, comme mentionné précédemment, elle signifie que l'épaisseur minimale de votre disque ne doit pas être inférieure à 1,6 mm. Comment mesurer ceci? Eh bien, vous pouvez vous munir d'un pied à coulisse, même si ce n'est pas optimal puisque le pied mesurera l'extrémité de la piste de freinage. Privilégiez peut-être un palmer qui est un petit outil avec des pointe au bout de la partie qui effectue la mesure et ce palmer permettra d'identifier l'endroit le moins épais de votre disque et mesurer donc le centre de la piste de freinage qui est en général la plus usée. Direction, ne jouez pas avec votre sécurité. Vérifiez régulièrement le bon fonctionnement des roulements de direction de votre vélo et faites éliminer aussi rapidement que possible tout jeu ou tout serrage trop important. Un jeu qui ne serait pas rattrapé pourrait à terme endommager les roulements, mais aussi endommager l'emplacement des roulements dans le cadre et mener à un accident. Je rappelle la force extrêmement importante qui s'applique au niveau de la jointure entre votre pivot de fourche et le début de celle-ci lors d'un freinage, notamment aux vitesses qu'on atteint en descente lors d'un freinage avec un vélo de route. Et enfin, un dernier conseil qui paraît peut-être évident, mais auquel on ne pense pas. En hiver, en automne ou même lors d'autres saisons, il est parfois difficile de déterminer si la route est mouillée et si l'on risque de glisser. Pour ceci, regardez simplement votre pneu avant afin de voir si une bande sombre d'humidité se dépose sur celui-ci lorsqu'il roule sur la route. C'est une technique de laquelle je discutais récemment avec Aline après le tournage de notre dernier podcast. Je suis devenu bien plus méfiant sur route humide, notamment dans les virages et lors de freinage. En cas de doute, c'est une manière vraiment simple de vérifier à quel point vous êtes à risque de glisser sur une partie humide. Vous pourrez également vous servir de cette technique pour détecter des dépôts de sel qui pourraient vous faire soupçonner que c'est un endroit où il gèle d'habitude, sur lequel vous êtes en train de rouler. Merci pour votre attention durant ce nouvel épisode de Zone de Vélo. Je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Les liens sur le Tipeee sont en description. Et en attendant, je vous envoie des bisous. Zone de vélo. Zone de vélo, zone de vélo, zone de vélo. Zone de vélo, zone de vélo, zone de vélo.